Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis le pasteur Estelle Djungué de l'Église Jésus-Christ Roi des Nations. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir quel est le meilleur des cadeaux que vous pourrez offrir à Dieu? J'ai une petite idée dans la tête et je suis sûre que je ne me trompe pas. Notre cœur. Oui, notre cœur. Souvenez-vous que Jésus-Christ a été très sévère avec ceux qui marchaient dans l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que marcher dans l'hypocrisie vous met dans une prison et vous empêche de vivre la grâce de Dieu et vous utilise comme un instrument de blocage pour les autres. Dieu veut votre cœur. Il n'est pas mort simplement pour le nettoyage de l'extérieur de la coupe, comme certains le faisaient, mais il est mort pour le nettoyage de l'intérieur de notre coupe, notre cœur. Si vous savez que vous avez des choses qui vous dérangent dans votre cœur, exposez-les sans honte à Dieu. Jetez la honte, car Christ a cloué la honte à la croix. Même si vous savez que ce n'est pas très beau, mettez-le au pied de la croix. Reconnaissez et dites à Dieu, Seigneur, il y a ci dans mon cœur, il y a ça dans mon cœur, aide-moi, car Dieu aime la sincérité. J'espère vraiment que vous serez encouragés et édifiés au travers de ce message que je souhaite vous écouterez dans son intégralité. N'oubliez pas, Jésus vous aime énormément. Très bien. Nous allons aller dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 12. Genèse, chapitre 12. C'est l'histoire d'Abraham. Nous allons lire précisément à partir du verset 7 jusqu'à 20. Je demande la lecture à partir du verset 7 jusqu'à 20. Oui. Oui. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continua par étapes en direction du Negev. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Saraï, « Écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme et ils me tueront. Tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les intendants du Pharaon la firent et la vantèrent au Pharaon, si bien que la femme fut emmenée chez le Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses
et des chameaux. Cependant, l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur? De ce fait, je l'ai prise pour femme. Voici maintenant femme. Voici maintenant ta femme. Prends-la et va-t'en. » Et le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Amen. On nous parle d'un monsieur que beaucoup connaissent. On n'a même pas besoin de croire en Dieu ou de croire précisément en Jésus-Christ. Tellement le nom d'Abraham est célèbre. C'est le père d'une multitude de nations. Beaucoup aiment bien se faire appeler fils d'Abraham. Et c'était justement l'un des obstacles aussi, à la foi des Juifs en Jésus-Christ, dans la croyance en Jésus-Christ en tant que Messie. Donc, pour eux, ils avaient tout à gagner être le fils d'Abraham plutôt que fils de Dieu, finalement. Un peu comme certains pensent, Dieu ne peut pas avoir de fils. Donc, du coup, on essaie de s'accrocher à une personne éminente comme Abraham. Donc, Abraham, c'est une personne que beaucoup connaissent et dont vraiment la marche avec Dieu a été exemplaire quand même. Elle a été exemplaire. Mais vous remarquerez que ce n'était pas un homme parfait. Et c'est souvent ce qu'on oublie. C'est que lorsque nous mettons des gens sur un certain piédestal, on oublie que ce n'étaient pas des gens parfaits. Et Dieu lui-même, il a dit dans le livre de Genèse un peu plus tôt, lorsqu'il a provoqué le déluge, il avait dit qu'il n'allait plus frapper les humains par le déluge parce que, dit-il, l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. C'est ce qu'il dit. Donc, Abraham ne faisait pas l'exception. Ce n'était pas un homme parfait. C'était un homme qui avait plein de défauts aussi, comme vous et moi. Mais c'est un homme qui était au bénéfice de la grâce de Dieu, comme vous et moi. Ce qui veut dire que lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, ce n'était pas parce que c'était un super homme. Probablement qu'il a simplement vu un cœur disposé à le suivre. Et c'est tout ce que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas un cœur parfait, mais il cherche un cœur à parfaire, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, Abraham, en tant que figure emblématique de la foi, n'oublions pas, a été un homme de chair et d'os comme vous et moi, avec ses imperfections. Et nous avons ici un exemple de ces imperfections. On nous dit, après qu'il ait écouté la voix de Dieu, si on lit dans le verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Il lui lance un appel. Et je ferai de toi une grande nation. Je te rendrai grand, je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. C'est ce que Dieu a fait aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Le nom d'Abraham est grand. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Abraham s'en alla comme l'Éternel lui avait dit. L'autre s'en alla avec lui. Et Abraham fut âgé de 75 ans quand il quitta Charan. Et il prit
Saraï, sa femme, l'autre fils de son frère et tout le bien qu'il avait gagné, les personnes qu'il avait acquises à Charan, et ils sortirent pour aller au pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Donc, ils traversent Sichem, les chaînes de Morée, les Cananéens étaient dans le pays. Et l'Éternel apparaît donc à Abraham. Donc, remarquez, quand il a lancé cet appel, Dieu n'a pas dit, ah oui, vraiment, j'ai vu que tu es le plus juste ici, etc., etc. Il lui a juste parlé. C'est tout. Il a juste fait un choix. C'est pour cela qu'il est écrit, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas en fonction de critères de performance. Non, probablement Dieu aurait pu utiliser une autre personne. J'en sais rien. Il est souverain dans ses choix. Mais remarquez qu'il n'y a pas eu de condition dans le choix. Il a seulement choisi. Il a seulement choisi. Et je remercie le Saint-Esprit de ce que lorsque la Bible était écrite, on vous retranscrit tout ce qu'a fait de bien, ou en tout cas plus ou moins tout, ce qu'a fait de bien et ce qu'a fait de mal aussi, ce qu'ont fait de mal aussi ces grands hommes, ces grandes femmes de Dieu. Donc, en fait, vous voyez que la parole de Dieu elle est très transparente. Dieu n'est pas en train de cacher quoi que ce soit. David a péché, c'est le grand David, mais il le retranscrit. Il n'est pas en train de cacher les imperfections de ses enfants chéris, si je me permets l'expression. Non, Dieu est très transparent. Donc, nous avons ici un exemple, et sûrement ce n'était pas tout, mais on ne peut pas aussi écrire toute la vie de quelqu'un. Dans la parole, il y a tellement de choses à dire. On a un exemple ici d'une de ses failles. Il est censé être à Canaan, puis on nous dit il y a la famille. Donc, mettons-nous à sa place. Vous devez rester dans un endroit. Il y a des circonstances qui arrivent et puis l'instinct de survie fait que vous allez vous chercher ailleurs en fait. Vous allez essayer de chercher à manger. Ça, c'est l'instinct de survie. Je ne sais pas s'il était vraiment dans la volonté parfaite de Dieu ou pas, surtout quand on sait que c'est de là-bas qu'il est allé récupérer un gars. Je ne sais pas. Mais l'instinct de survie a fait que Abraham est allé ailleurs. Donc, on est très, très mal placé pour le juger. Moi, j'en sais rien. Mais ici, il y a une circonstance extérieure qui a fait qu'il s'est probablement peut-être déplacé du lieu où il aurait dû être. Et ce n'est pas évident. C'est comme nous, quand Dieu peut-être nous place à un endroit et après il y a des secousses à gauche, à droite et on commence à se dire, non, mais si je reste ici, comment je vais faire pour m'en sortir? Il vaut mieux que j'aille ailleurs. C'est un peu ça. C'est un être humain, comme vous et moi. Donc, par instinct de survie, il est allé en Égypte. Et arrivé en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Verset 10, il y eut une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte, oui, séjourné, car la famine était grande dans le pays. Et comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, voici, je sais que tu es une belle femme. Et il arrivera que, lorsque les Égyptiens t'auront vu, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront, mais ils te laisseront vivre. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi et que j'ai la vie sauve grâce à toi. Alors, vous voyez la démarche de l'homme. Et je revois encore là l'instinct de survie. Il arrive en Égypte et peut-être connaissant le regard convoiteur des Égyptiens, il va se dire, oh, ils vont voir ma femme et ils vont vouloir me tuer. Je ne sais pas, peut-être que ce sont des choses qu'ils avaient l'habitude de faire. On ne nous le précise pas dans la parole. Mais la peur qui était dans le cœur d'Abraham a fait que par instinct de survie encore, il a mangé. Alors, d'aucuns dira, c'était pas vraiment un mensonge. Pourquoi? Parce qu'en pratique, Saraï, c'était la demi-sœur d'Abraham. Mais c'était quand même un mensonge. Parce qu'elle était plus sa femme que sa demi-sœur. Et actuellement, le statut qu'elle portait vis-à-vis d'Abraham, c'était épouse. Donc, ça fait comme si
il a changé de casquette quand ça l'a arrangé. Voilà. Mais c'est un mensonge. Parce que changer de casquette, de visage, quand ça m'arrange, se disant, ah bah oui, de toute façon, c'est pas si faux. Non, ça c'est vraiment le serpent en fait, qui est sinueux. Et il a fait ça par instinct de survie, parce qu'il avait peur. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il arrive en Égypte, effectivement, les Égyptiens ont vu que sa femme était belle. Donc, les pensées, les présomptions d'Abraham se sont accomplies en fait. Et les princes de la cour ont parlé à Pharaon de Sarai et, pardon, et le Pharaon a pris Sarai comme femme. Et il a fait du bien à Abraham à cause de cela. Alors, avant d'aller plus loin, juste pour vous montrer le mécanisme du mensonge. Quand je change de casquette selon comment ça m'arrange, en fonction des fruits que cela va produire, vous verrez que finalement, ce n'était pas bon. Parce que, OK, même si certains vont dire, mais il n'a pas menti, parce que c'était aussi c'était sa sœur, vous voyez que, qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit que, bah, comme maintenant tu dis que c'est ta sœur, donc tu perds ta femme. Ce que tu confesses, ça s'accomplit. Donc, Sarai dit que tu n'es pas ma femme, dis plutôt que tu es ma sœur. OK, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Du coup, la femme d'Abraham lui a été arrachée, mais la sœur est restée. Et remarquez maintenant, lorsque la femme n'est plus là, comment est-ce que la parole de Dieu va s'accomplir? Puisqu'il lui avait dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Et ta postérité va posséder le territoire que je te donne. Comment il va avoir la postérité s'il n'a plus de femme? Et c'est là où vous voyez les fruits en fait du mensonge. Quand parfois, je peux me dire, mais bon, de toute façon, je n'ai pas menti. Regarde les fruits. C'est pour cela que Jésus dit aussi que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, lorsque je dis les choses, que ce soit vrai ou que ce soit faux, la parole est créatrice et ça va s'accomplir. Donc, lorsqu'Abraham a dit, ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur, tu es en train de perdre ta femme. Et en perdant ta femme, tu perds la bénédiction de Dieu. C'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de choses bizarres qui nous arrivent, en fait, et on se demande pourquoi. Mais en fait, c'est parce que nous avons menti. Nous avons confessé, en fait, ce qu'il ne fallait pas confesser. Donc, nous avons renié la parole de Dieu. C'est ça le but du diable. Donc, attention à ce qu'on appelle vulgairement des demi-mensonges. Je ne pense pas que ce soit une bonne expression, mais je vais l'utiliser puisque c'est quelque chose qu'on dit couramment. Demi-mensonge, ça n'existe pas en réalité dans le royaume de Dieu. Un mensonge, c'est un mensonge. La vérité, c'est la vérité. C'est comme ça. C'est tout. Donc, lorsque je mens en confessant quelque chose, ça s'accomplira. Et quand ça s'accomplit, puisque le mensonge, en fait, le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans le mensonge, je perds ma postérité et je perds la mission. Parce que s'il n'y a plus de postérité, à quoi ça sert d'être à Canaan? Finalement, même tu ne vas plus être à Canaan. En fait, tu perdras tout et tu resteras stérile. Donc, soyons vigilants, en fait, par rapport à ce que nous disons. Et vous voyez aussi la peur. La peur, elle produit toujours des mauvais fruits. Parce que ici, c'est parce qu'il avait peur. Il avait peur qu'on le tue, il avait peur qu'on lui fasse du mal, il avait peur qu'on le... Je ne sais pas, mais il avait peur. Il avait peur de perdre sa vie. C'est pour ça que Jésus nous dit tous les jours, n'aie pas peur. La peur, c'est mettre sa foi en le diable. Et si tu mets ta foi en le diable, il y aura tous les fruits du diable. Donc, la peur et l'envie de protéger sa propre vie a fait que finalement, il a menti. Et en mentant, il perd sa femme. Et en perdant la femme, il n'y a plus de postérité. Donc, il n'y a plus de promesse alors. Mais là, vous voyez
vraiment la grâce de Dieu et à quel point Dieu est fidèle. Abraham a fait ça. Ce n'est pas bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a donc pris Pharaon a pris la femme d'Abraham. Et il a même fait du bien à Abraham. Moi, j'appelle ça cadeau empoisonné. Parce que tu as perdu ce qui est plus important, en fait, par rapport aux cadeaux qu'on peut te faire. On peut me faire des cadeaux, mais les cadeaux ne me donneront pas les enfants. Les cadeaux ne me resteront pas dans la promesse de Dieu. Le diable, il nous trompe souvent avec ça. On te fait des cadeaux, on te fait des éloges. Sûrement, on lui disait, ah, le beau-frère de Pharaon. Sûrement qu'on lui disait ça. Mais au fond, il était triste. Je me demandais comment il se regardait souvent, en fait. Peut-être quand ils étaient à la fête et que Sarai était assise à côté de Pharaon comme peut-être une reine. Et elle voyait son mari de l'autre côté de la salle. Comment il se regardait. Tu ne peux pas être à l'aise comme ça. Tu ne peux pas, en fait. Donc, Dieu a vu ça et il est écrit, l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Sarai, femme d'Abraham. L'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et la maison de Pharaon. Donc, ce n'est pas que Pharaon seulement, c'est toute la maison de Pharaon. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, le péché s'était répandu partout. Et il a frappé donc toute la maison de Pharaon à cause de Sarai, femme d'Abraham. Alors, Pharaon appela Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur, en sorte que je l'ai prise pour ma femme? Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre pour lui à des gens qui le reconduisirent, lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait. Alors, moi, je ne sais pas personnellement comment est-ce que, si Dieu est venu après parler de ça à Abraham, franchement, je ne sais pas parce qu'on ne nous le dit pas. Peut-être que oui, mais bon, je ne vais pas inventer des choses que je ne sais pas parce qu'on ne l'a pas là, noir sur blanc dans la Bible. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est que Pharaon a fait quelque chose sans savoir, probablement. Il ne savait pas. On lui a dit, il a demandé des informations. On lui a dit non, c'est sa sœur. Il s'est dit, ah, si c'est donc une famille, je peux la prendre pour femme. Et Dieu est venu le frapper. Si tu achètes, dans un marché, ou alors pas même dans un marché forcément, mais si tu achètes une voiture et que quelques temps après, il s'avère que cette voiture était une voiture volée, est-ce que tu penses que tu vas t'en sortir comme ça? Non. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Pourquoi? Parce que le réel propriétaire, il va réclamer sa voiture. Et donc, souvent, nous, ce qu'on fait, parce que c'est comme ça qu'on a grandi dans le monde, en fait. Non, mais moi, je ne savais pas que la voiture était volée. Oui, c'est vrai que parfois, même en droit, il y a certaines personnes, en fait, qui commettent ce genre d'infraction, sans, entre guillemets, savoir, entre guillemets, mais, et bon, finalement, on les laisse au nom de la bonne foi. Ça, c'est un principe juridique, la bonne foi. Donc, on estime que si tu étais de bonne foi, bon, peut-être qu'on pourra ne serait-ce qu'aménager la peine ou te laisser t'en sortir. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Parce que si le réel propriétaire réclame sa chose, il a le droit de le récupérer, en fait. Et sachez que dans le monde spirituel, ce n'est pas une question que bonne foi ou pas bonne foi, en fait. C'est que Dieu est tellement saint que le fait de porter atteinte, en fait, à ce qui est sacré, tu vas écoper. Tu vas écoper. Pharaon peut-être ne savait pas que c'était la femme d'Abraham, mais il était frappé. Mais juste pour nous montrer à quel point Dieu est juste. Parce que quand on analyse des choses comme ça, on va se dire, Dieu est injuste. Pourquoi? Parce que je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais tu ne savais peut-être pas que c'était la femme d'autrui. Mais il y avait quelque chose qui aurait pu t'éviter en fait de commettre ça. Et c'est comme ça en fait que Dieu réfléchit. C'est que ce que tu as fait là, c'est parce qu'à la base, tu avais déjà aussi péché. Et c'était quoi c'était quel péché que Pharaon avait commis? On revient dans le livre plus haut. Verset 12, ce qui a justifié justement la peur d'Abraham. Il est écrit, il arrivera que lorsque les Égyptiens t'auront vu,
Quand ils t'auront vu, ils diront, c'est sa femme, ils me tueront, mais ils te laisseront vivre. Pourquoi? Parce que verset 11, voici, je sais que tu es une belle femme. Donc, et il ne s'est pas trompé, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Et si Abraham a réfléchi comme ça, peut-être c'est parce que c'était leur mentalité. C'est-à-dire c'était des gens qui étaient capables de tuer le mari d'autrui pour avoir leur femme. Donc, en fait, le péché ici que Pharaon et les Égyptiens avaient déjà commis, c'était le péché de la convoitise. Et c'est ça qui fait que, en fait, Dieu te frappe. En réalité, Dieu ne te frappe pas seulement parce que tu ne savais pas que c'était sa femme, mais Dieu te frappe par rapport à ce qui a entraîné ça. Et tout le monde le savait. C'est pour cela que finalement, il n'a rien dit à Abraham, en fait. Il a, sans justifier le mal d'Abraham, Dieu est vraiment un juste juge. Et il connaît, en fait, les capacités de chacun. Donc, je me mets à sa place. Qui est Abraham devant toute une armée d'Égyptiens? Abraham a réfléchi comme ça. Il s'est dit, qu'est-ce que moi je peux faire devant toute une armée? S'ils veulent me tuer, ils vont me tuer. Je ne pourrais rien faire, en fait. J'ai peur. Donc, Dieu, parce qu'il est attaché à son plan, Dieu avait un plan. Dans le plan de Dieu, il faut que Isaac naisse. Parce que derrière Isaac, j'ai un plan, en fait. Le Messie doit sortir. Et pour rien au monde, Dieu ne permettra que quelqu'un ne vienne porter atteinte à son plan. Donc, il va être très violent quand on touche à son plan, en fait. Donc, en réalité, ce n'était pas les plaies qui ont été infligées à l'Égypte, ce n'étaient pas des plaies injustes. C'était des plaies justes. Parce que Dieu est en train de frapper ici la convoitise des Égyptiens. Or, comme on l'a vu hier, il est écrit, si tu regardes une femme en la convoitant, l'inverse aussi c'est pareil, si tu regardes un homme, tu as déjà péché. Donc, ce que Pharaon avait fait dans le verset 15, en prenant la femme d'Abraham, ce n'était que la conséquence de ce qui était déjà craint dans le verset 11 et le verset 12. C'est tout. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on n'a rien dit à Abraham. Parce qu'en fait, c'était Pharaon qui était finalement vraiment coupable. Après, Dieu étant saint et juste, il rappelle quelque chose à Abraham quand même. Plus loin, dans le livre de Genèse 17. Genèse 17. Genèse 17, verset 1. Est-ce que quelqu'un peut lire? Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Amen. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'Abraham avait cette faiblesse, le manque d'intégrité. Donc, c'est juste pour dire que c'est pas comme s'il ferme les yeux sur les fautes de ses enfants et que voilà, il est partial. Non, 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 non. Le Seigneur était aussi en train, quelque part, de relever un point sur Abraham qui aurait pu le faire flancher, en fait. Il savait qu'Abraham avait un problème par rapport à l'intégrité. C'est pour ça qu'il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Et il lui fait une promesse par rapport à cela. Il lui dit, verset 2, et j'établirai mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai très abondamment. Marche devant ma face et sois intègre. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai abondamment. Donc, comme je disais tout à l'heure, Dieu n'est pas venu chercher un homme parfait, une femme parfaite. Mais c'est qu'il avait vu qu'Abraham y avait le potentiel de transformation. Abraham a été un homme imparfait, mais qui s'est laissé disposer, en fait, pour se laisser transformer par Dieu. Et dans sa marche avec Dieu, il a appris à connaître la fidélité de Dieu.
Et finalement, j'ose croire qu'il est devenu cet homme intègre. En tout cas, on voit que jusqu'au bout, malgré les erreurs, Abraham s'est relevé et il a continué. Et quand Dieu avait dit à Abraham au verset chapitre 12, au verset 2, « Et je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Dieu est fidèle. Il a béni ceux qui ont béni Abraham. Ceux qui ont maudit Abraham, il les a frappés. Parce que quand tu prends la femme d'autrui, quand tu touches au mariage d'autrui, tu es en train de maudire en fait, et tu te portes donc aussi la malédiction. Donc, là, par rapport à ce que nous avons vu en long et en large hier, vous voyez à quel point, en fait, ce n'était même pas ce n'était pas seulement même quand Christ est arrivé. En fait, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. C'est pour cela que vous auriez l'impression qu'il y a des choses que Dieu tolérait, entre guillemets, dans l'Ancienne Alliance. Parce que le Saint-Esprit, en fait, te rend capable d'être vraiment comme Dieu. Mais quand tu n'as pas encore le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, c'est difficile. Or, la nouvelle naissance est venue lorsque Christ est venu. Il y avait certes le Saint-Esprit qui se mouvait déjà au-dessus des têtes de chacun avant que Christ n'arrive. Mais là où nous avons vraiment un avantage, si je puis dire supérieur, c'est que cette fois-ci, l'Esprit de Dieu, il est entré en nous, à l'intérieur de nous. Ça, c'est pas pareil. C'est pour cela qu'il y a des choses que vous avez l'impression que Dieu ne tolérait pas, qu'il était d'accord. Mais Dieu ne peut pas te demander quelque chose au-delà de tes forces. Donc, et beaucoup, eux, ils croient que quand ils lisent souvent la parole, ils se disent « Ah, mais oui, Abraham, vous savez menti. » Parce qu'il y a des gens qui disent ça. Donc, qui tolèrent le mensonge parce qu'ils disent qu'Abraham avait menti. Toi, tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Ce n'était pas le cas d'Abraham, forcément. Il marchait avec le Saint-Esprit. Mais à l'intérieur de lui, ce n'était pas pareil. Or, toi, tu es renouvelé dans ton esprit. Donc, Dieu va être plus exigeant. Mais sa loi a toujours été la même. C'est pour cela que quand Jésus dit, on vous a dit, mais moi je vous dis, par exemple, si tu regardes seulement une femme et que tu la convoites, tu as commis en fait l'adultère. C'était déjà depuis. Dieu a toujours été comme ça. Mais il fallait être pédagogue. Donc, il fallait attendre que l'Esprit de Dieu descende pour rappeler à l'homme, en fait, les exigences de Dieu telles quelles. Parce que si Dieu fait toute la liste de ses exigences, on ne va pas s'en sortir. Du coup, son Saint-Esprit à l'intérieur de nous place la loi directement dans le cœur, de telle sorte qu'on n'a plus besoin de te dire certaines choses. Tu vas comprendre que ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Donc, marche devant ma face et sois intègre. Et je ferai une alliance entre toi et moi, entre ta postérité et moi. Et il est écrit qu'Abraham s'est prosterné à terre et il a invoqué Dieu, il a adoré Dieu. Là où vous voyez encore la grâce de Dieu sur cet homme, c'est que plus tard, pardon, quand il a quitté finalement l'Égypte, il a embarqué une certaine femme qu'on appelle Agar. Et ça entraînait encore d'autres problèmes. Donc, Agar est venue. Je ne sais pas, j'ai envie de dire, ce n'était pas aussi forcément sa faute. Elle était servante, donc si Pharaon dit, allez, toi, on va le servir et tout. Mais, comme pour vous dire, attention aux cadeaux empoisonnés. Je reviens encore dessus. Attention aux cadeaux empoisonnés. Attention aux cadeaux empoisonnés. Ce qui fait que souvent, on prend des cadeaux empoisonnés, c'est encore le péché de l'œil. Ah, tiens, ça paraît bien ça. C'est-à-dire, tu regardes et tu te dis, ah, c'est bien. L'œil, attention.
Du coup, voilà, Agar comme d'autres servantes qui ont été données à Pharaon. Mais quand on lit à la fin comment les choses se sont déroulées, j'ai envie de dire, c'était vraiment pas une bonne idée, en fait, cette relation. Et bon, après, ça n'engage que moi. Elle est arrivée et le manque de foi encore, c'est-à-dire une autre sorte d'instinct de survie, parce qu'avoir des enfants, c'est quelque part une sorte d'instinct de survie, en fait. L'envie d'avoir tellement des enfants, ou alors la culpabilité. C'est ça qu'il faut faire attention à la culpabilité. Oh, je suis stérile, je ne peux pas donner d'enfants à mon mari, tout ça. Attention à la culpabilité, c'est diabolique. C'est diabolique, c'est diabolique. C'est-à-dire, tu veux tellement faire plaisir à ton mari. Il faut absolument que, ou alors aux gens en général. Sûrement, Sarah s'est dit, je préfère me sacrifier pour lui. Tu es Jésus, tu n'es pas Jésus. Laisse Jésus être le Jésus des gens. Sarah a voulu jouer en fait l'agneau de Dieu pour Abraham, quoi. Quelque part. Elle a voulu se sacrifier, en fait. Elle a sacrifié la stabilité de son mariage, de son couple, juste pour que Abraham ait une descendance. Donc, souvent, quand on veut tellement, on se sent tellement coupable de ne pas être capable de faire quelque chose, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Si vous voulez savoir si quelque chose vient du Saint-Esprit ou pas, regardez bien les fruits que cela entraîne. Et quand on a vu les fruits que cela entraîne, ça entraîne plutôt l'amertume. Parce que Sarah, qui est devenue Sarah après, elle-même, elle a regretté. Et elle est rentrée dans l'amertume. Et elle a dit, ce que j'ai fait, en fait, me retombe sur moi. Donc, elle a mis Agar dans les bras de son mari et après le mépris est entré. Maintenant, c'est Agar qui voulait supplanter Sarai. Donc, c'est vraiment, j'insiste dessus, n'essayons pas de jouer les Jésus à la place de Jésus dans la vie des gens. Laissons Dieu être Dieu. C'est lui seul qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et qui peut vraiment sauver la vie de quelqu'un. C'est lui seul qui peut donner des enfants. C'est lui seul, en fait, c'est lui la vie. Ce n'est pas nous la vie. Donc, cet esprit de vouloir se sacrifier à tout prix à la place de Jésus pour quelqu'un, souvent, ce n'est pas sain. Laissons Dieu lui-même nous inspirer, en fait, les actes que nous devons donner pour sa gloire. Mais nous-mêmes ne prenons pas l'initiative de trop montrer que je vais me sacrifier pour le monde, pour telle personne et tout. Ça, c'est vouloir supplanter Dieu, en fait. Faisons très, très attention. En gros, n'essayons pas d'accomplir la volonté de Dieu, le plan de Dieu avec nos forces. Donc, en voulant trop faire plaisir à son mari et en se sentant coupable de ne pas pouvoir porter des enfants, elle s'est dit, bon, peut-être que voilà, il faut que ça passe par une autre femme. Et aussi, quelque part, c'était culturel, en fait. Donc, le phénomène moi je dis souvent, le phénomène de mère porteuse, il n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis longtemps. Donc, pardon, il y avait des personnes, des servantes en l'occurrence, en fait, qui étaient utilisées comme mère porteuse. Et en fait, l'enfant que la servante avait, ça devenait l'enfant de la maîtresse. Donc, c'était quelque chose qui était courant. Mais c'est là où nous devons aussi faire attention. Pardon. Nous devons faire attention. Ce qui est culturel n'est pas forcément divin. Donc, attention aux habitudes. Attention ah, mais on a l'habitude de faire ça. Ah non, eux, c'est comme ça qu'ils font et tout. Non. Non. Il y a plein de choses qui ne sont pas saines et qui sont rentrées dans la culture juste pour passer comme crème. Juste pour passer comme crème. Et c'est une grande tactique du diable, c'est-à-dire faire rentrer la chose pourrie dans la culture pour que les gens, ne voient pas le mal derrière. Donc, ce qui est culturel n'est pas forcément divin. Et si tu pratiques cela parce que tout le monde le fait, tu vas mourir. Donc, peut-être que Sarah s'est dit, je vais faire comme tout le monde.
Peut-être même elle envisage ça depuis. Mais comme Dieu avait donné la promesse, elle s'est retenue. Elle s'est dit, bon, bah, ok. Sauf que ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et on en revient à la patience, en fait. Ça a pris du temps. Et elle s'est dit, non, si ça prend du temps comme ça, c'est que Dieu ne veut pas me bénir. C'est que Dieu ne veut pas me bénir, en fait. Donc, moi, je ne vais pas faire attendre un homme pour rien, comme ça. Il vaut mieux qu'il ait notre femme. Voilà. Et comme ça, moi, je me mets à l'écart et je ne me fais pas du mal. Non, c'est pas ça. Laissons Dieu être Dieu. Dieu accomplira sa promesse en son temps. Et ce qu'il est en train de faire en ce moment, c'est faire le nettoyage afin que la promesse soit vécue toujours dans le sourire. Car les bénédictions de Dieu ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Et Dieu y tient. Il veut qu'on soit heureux. Il ne veut pas qu'on lui dise un jour, ah Seigneur, tu m'as donné un cadeau empoisonné aussi. C'est ce qu'il ne veut pas justement. Donc, il est en train de débroussailler, d'enlever les épines, les ronces qui feraient que je ne puisse pas jouir avec plaisir de ma bénédiction. C'est juste ce qu'il est en train de faire. Et c'est vrai que ça prend du temps parce que quand il y a plein d'épines quelque part, il faut parfois prendre une pince, être méticuleux et enlever une et deux. Il y a des épines qui sont plus grosses, elles sont très visibles. Il y a des épines toutes fines. Parfois, surtout quand elle est rentrée dans la chair, on ne la voit pas. Hein? On ne la voit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être méticuleux. Il faut aller prendre une petite pince et tu prends le bout de chair ou je ne sais pas moi, l'endroit où l'épine est entrée et tu retires mais délicatement. Et ça prend du temps. Tu vas être minutieux. Donc, il y a les épines grosses, ça va, ça passe. Mais les épines qui sont toutes fines, qui rentrent dans la chair, là, qui sont enterrées sous la peau, ah, elles sont dangereuses. Hein? Du coup, Dieu, il est méticuleux et il va les enlever petit à petit. Parce que si je ne vois pas la dangerosité de ces épines, je vais le ressentir. Quand j'ai une épine dans la chair, si par exemple c'est sous la plante du pied, quand je marche, je ne vais pas pouvoir bien marcher. Je vais me dire, aïe, il y a quelque chose à l'intérieur. Ou quand j'ai un truc dans l'œil, je ne vois peut-être pas forcément, mais je sens qu'il y a un truc qui me dérange. Et je vois juste les larmes qui coulent. Donc, ce sont ces petites choses que Dieu va retirer. Il retire parce que ça va t'empêcher de jouir de ta bénédiction avec joie. C'est pour cela que ça prend du temps. Et vous savez, quand on est très déçu, on en vient à cette pensée, vaut mieux être seul que mal accompagné, parce qu'on était très déçus. Mais ce n'est pas forcément comme ça que Dieu réfléchit, parce qu'il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc il n'est pas aussi bon que la femme soit seule. Et pour qu'un jour, je ne puisse pas dire ça, parce que j'ai été déçue, parce que je me suis dit, Dieu m'a donné un cadeau empoisonné, alors il va prendre le temps d'enlever les épines, de nettoyer, pour que ça ne se retourne pas contre moi un jour. Et que je puisse tous les jours lui dire merci. Parce que ce que Dieu recherche aussi, ce sont des actions de grâce. Mais comment tu vas rendre grâce à quelqu'un si tu manges un riz avec des cailloux? C'est pas possible. Tu ne pourras pas dire merci en fait. Mais quand ton riz est exempt de poison, tous les jours, à chaque fois que tu mets la cuillère dans la bouche, merci. À chaque fois, tu dis merci. Et c'est ce qu'il recherche. Dieu nous aime et ne veut pas nous donner des cadeaux empoisonnés. Donc, il prend le temps d'enlever les épines les plus grosses, les moins grosses, celles qui sont cachées sous la chair, etc. Ça prend un certain temps. Donc, c'est ce que notre chère Sarah aurait dû comprendre. Mais après, c'est pas évident. On est des êtres humains.
Et surtout quand c'est la première fois que tu rencontres Dieu, ce sont les premières personnes qui vivaient les premières expériences en fait avec Dieu. Donc, peut-être qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup de modèles comme nous. Aujourd'hui, on a beaucoup de modèles. Quand on lit la parole, on a beaucoup de modèles. Abraham n'avait pas la Bible à l'époque. Ce n'est pas pour dire que ce qu'il faisait était bien, forcément, quand il montait, etc. Mais aujourd'hui, nous, on a la grâce d'avoir le Saint-Esprit et d'avoir cette Bible. Eux, ils n'avaient pas forcément le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Mais ce Saint-Esprit était là, mais pas à l'intérieur de comme nous l'avons aujourd'hui. À l'intérieur de nous, on est né de nouveau. Notre esprit est régénéré. Donc, eux, ils n'avaient pas forcément ça. Et eux, ils n'avaient pas forcément de Bible. Il y avait sûrement peut-être des traditions orales. On parle de ton ancêtre Enoch qui a été enlevé par Dieu, etc. Ils ont entendu peut-être beaucoup de témoignages. Mais ce sont eux, quelque part, qui ont plus ou moins à leur époque posé les bases, en fait, ils ont été des pionniers, dans la marche avec Dieu. Et quand tu es un pionnier, c'est pas facile parce que tu commences, en fait, tu traces un chemin. Dieu ne va pas agir avec un pionnier comme il va agir avec celui qui voit le chemin déjà tout tracé. C'est logique. C'est logique. Parce que moi qui ai vu le chemin déjà tout tracé, je n'ai pas la même difficulté que le pionnier. Le pionnier, lui, il est arrivé, la forêt était vierge. Il y avait tout à couper, tout à débroussailler. C'est très difficile d'être pionnier quelque part. C'est très difficile de commencer quelque chose de nouveau. Donc, vraiment, sans justifier, je rappelle, sans justifier le péché, Saraï, elle a eu un moment de faiblesse. Et dans son élan de vouloir peut-être trop faire plaisir ou de ne pas être comme celle qui va empêcher son mari d'avoir une descendance, elle a jeté dans les bras d'autrui. Mais c'était pas de Dieu ça. Et le diable s'est délecté. Agar a voulu la supplanter. Mais Dieu soit loué. Et c'est là où vous voyez que ce plan n'est pas votre plan, c'est le plan de Dieu. Dieu est intervenu encore. De la même manière que Dieu est intervenu avec Pharaon, Dieu est encore intervenu par rapport à Agar. Et quand Saraï s'est retractée et qu'elle a dit, Abraham, chasse l'esclave et son fils, Dieu est venu la justifier. Abraham l'a mal pris. C'est humain. C'est normal, n'importe qui aurait fait cela à sa place. Mon enfant, comment je vais chasser mon enfant? Donc, mais c'était vraiment la volonté de Dieu. Et là où je salue encore le courage de cet homme, c'est qu'il a obéi. Il avait fait une erreur, peut-être, mais il s'est disposé à obéir pour corriger l'erreur à son niveau. Avec toute la douleur que cela peut entraîner dans le cœur d'un père. Que va dire mon enfant? Mon enfant va dire, mon père m'a abandonné. Il s'est sûrement dit, que va dire Ismaël? Ismaël va croire que je l'ai abandonné. En fait, je ne fais même pas ça pour Agar. Parce que ce n'est pas comme si je suis vraiment amoureux d'Agar. Mais Ismaël, c'est mon sang. C'est ma chair. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Je ne sais même pas où il va. Je le chasse, mais je ne sais même pas où il va. Moi, personnellement, je n'aurais pas aimé être à sa place. Ça fait mal. Ça fait très, très, très mal. Et en plus, Ismaël n'était plus un tout petit enfant à l'époque. Après, pardon. Peut-être qu'on peut dire peu importe, parce que l'enfant ait 1 an ou que l'enfant ait 20 ans, c'est toujours ton enfant. Mais il était en âge de réfléchir. Vous voyez, il était en âge de comprendre un certain nombre de choses. Il avait à peu près 13 ans. En tout cas, c'était déjà au moins un pré-ado ou un ado. Il était assez grand. Ce n'était pas un tout bébé. Parce que quand vous êtes bébé, vous ne voyez pas. Même si on vient vous voler à la maternité, vous ne voyez pas en fait. Quand vous êtes bébé. Après, ça va entraîner des choses. Spirituellement, ça peut entraîner des choses. Mais vous ne voyez pas. Mais quand vous êtes déjà grand, c'est dur.
Comment tu vas expliquer à ton enfant, ado, pré-ado, il faut que je te chasse? Et c'est là où vous voyez ce qui était bien dans le cœur de cet homme Abraham. Ce n'était pas ses forces, ce n'était pas qu'il était parfait, c'est qu'il était obéissant. Et c'est dans l'obéissance que se fera la sanctification. En fait, plus j'obéis au Saint-Esprit, plus je serai sanctifié. C'est comme ça. C'est pour cela que Dieu ne nous frappe pas ou il ne nous tue pas quand on commet une erreur. Parce qu'en fait, il sait que c'est au fur et à mesure que tu vas obéir que, en fait, ton esprit va s'aligner au sien et vont fusionner. Chaque fois que j'obéis, mon esprit et le Saint-Esprit fusionnent ensemble. Et chaque fois que je désobéis, je suis en train de semer une dissociation entre mon esprit et le Saint-Esprit. Donc, plus je m'enfonce dans la désobéissance, plus le creux devient grand. Et à un moment donné, si ça continue et que je néglige ça, je risque de me perdre. Or, quand j'obéis, je fusionne de plus en plus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus moyen même de me retirer de là. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Mais souvent, quand on est encore dans la chair, on dirait qu'il est un simple colocataire. Mais il ne veut pas être un colocataire. Il est censé être le propriétaire de la maison. En nous, on vit souvent avec le Saint-Esprit comme si c'est un colocataire. Donc, tu loues, je loue aussi. C'est pas ça. Saint-Esprit, ce n'est pas un colocataire de ma maison. C'est le propriétaire. Donc, si c'est lui le propriétaire, c'est que c'est moi qui dois me soumettre. Et la maison ici, c'est mon corps. Donc, l'idée de Saint-Esprit colocataire, puissions-nous vraiment nous en débarrasser. Il est le propriétaire. Ma vie lui appartient. Donc, chaque fois que j'obéis, je permets une fusion forte entre mon esprit et le Saint-Esprit. On va aller dans Marc, chapitre 7. Le verset 4. Non, on va commencer à partir du verset 1. Jusqu'au verset 6 d'abord. Marc, chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 6 d'abord. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les autres ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent : pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils le repas avec des mains impures ? Jésus leur répondit : hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit : ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Amen. Amen. Maintenant, verset 14 au verset 23. 14 au 23. Oui. Ensuite, Jésus appela toute la foule et lui dit : écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende.
Lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parole. Il leur dit, vous aussi, vous êtes donc sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est de l'extérieur entre dans l'homme ne peut le rendre impur? En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué dans les toilettes. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, la méchanceté, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent de dedans et rendent l'homme impur. Amen. Donc, vous voyez des personnes qui avaient des traditions, et des traditions qu'on retrouve encore aujourd'hui. Hein. Donc, vous allez dans certains pays, dans certaines villes, comme quelqu'un a dit, quand tu arrives dans cette ville, tu peux même manger au sol sur la route. Tellement c'est propre, c'est-à-dire, on s'arrange vraiment à ce que tout soit nickel, tout est bien fait, et on en fait même une tradition. Ça, c'est ce qui est fort. Parce que, j'ai envie de dire, bon, finalement, l'hygiène, c'est en fonction de chacun. Il y en aura qui seront plus attentionnés à cela, il y en aura qui le seront moins. Bon, après, il ne faut pas être sale, hein, entre parenthèses. Mais, c'est-à-dire, le lavage, le nettoyage, la propreté, c'était carrément une tradition. Waouh! Une tradition religieuse, comme pour obliger les gens à être propres, en fait. C'était ça. On voulait tellement obliger les gens à être propres qu'on en a fait une tradition religieuse. Et quand je vois ça, je me dis, si tu grandis comme ça, tu nettoies par exemple la table parce qu'on te dit que dans la religion, il faut nettoyer la table. Est-ce qu'en réalité, c'est ça qui fait de toi quelqu'un de propre? Au fond, non. Pourquoi? Parce que c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit être propre. Ce n'est pas quelque chose qu'on force. C'est-à-dire, après, c'est vrai que l'éducation, elle influence. Mais quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, quand il vient dans nos vies, il sépare ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est-à-dire, à un moment donné, il va te dire, ça là, tu avais l'habitude de porter ça seulement parce qu'on t'a dit, mais est-ce que tu comprends vraiment l'importance même de porter ça? Par exemple, tu te laves tous les jours parce qu'on t'a dit qu'il faut faire, il faut te laver. Mais est-ce que tu comprends que c'est important pour toi? Donc, il y a des choses qu'on fait comme des robots, juste parce qu'il faut faire. Mais quand le Saint-Esprit vient à l'intérieur de toi, il veut que tu le fasses avec ton cœur. C'est ça la différence. Donc, en imposant en fait une tradition comme ça pouvait avoir certains bénéfices. Mais le problème, c'est que d'un autre côté, ça façonnait des hypocrites. Parce que, du coup, je veux être propre parce que dans la religion, on a dit qu'il faut être comme ça. Mais moi, je n'ai pas vraiment la révélation de la propreté. Plus loin encore, souvent, et je le dis parce que c'est quelque chose que j'ai compris quand je venais d'arriver à Christ. Je me souviens quand je venais d'arriver à Christ, juste quelques jours avant de donner ma vie à Christ, quand le Saint-Esprit était en train vraiment de m'attirer, il y avait plein de choses qui se passaient autour de moi. Par exemple, j'avais envie d'écouter beaucoup de louanges, je ne savais pas pourquoi j'avais envie d'écouter beaucoup de louanges, mais il y avait quelque chose que j'avais tendance à faire. Je m'en souviendrai toujours. J'avais tout le temps envie de me laver. J'avais tout le temps envie de me laver et me laver voilà, sur la douche. Mais surtout, j'avais envie tout le temps de prendre des produits ou des tisanes, ce genre de choses pour nettoyer mon corps. En fait, c'était quelque chose qui était devenu viscéral. Et quand j'ai donné ma vie à Christ quelques jours après, le Saint-Esprit m'a dit, en fait, tu cherchais à te nettoyer toi-même. Tu cherchais à te nettoyer toi. Ce que tu ressentais
quand tu voulais absolument prendre des choses pour nettoyer ton corps, ton ventre, tout ça, c'était le besoin de sanctification qui créait en toi, en fait. C'est comme si ton âme et ton esprit disaient, je suis sale. Je suis sale. Et moi, j'ai interprété ça comme, il faut absolument que je nettoie mon corps. Oui, je sentais la saleté, mais c'était une saleté intérieure. La preuve, je me touchais beaucoup. Mais, il fallait que j'en fasse encore plus. Et j'essayais d'aller plus loin. Donc, du coup, je me suis dit, je vais prendre des produits. J'ai commencé à le faire. Mais en fait, c'était mon âme, mon esprit qui réclamait la sainteté de Dieu. Et je l'ai fait à ce moment-là avec mes propres forces. Et comme le Seigneur est bon, quand je lui ai finalement vraiment donné ma vie, la même semaine, je le voyais dans des songes. Pendant plusieurs jours, je le voyais venir. Il me faisait sortir de mon corps et je voyais qu'il me versait de l'eau. Il me lavait, il me faisait rentrer dans le corps. Pendant plusieurs jours, c'était ça, c'était merveilleux. Et là, l'envie de prendre des produits, la façon dont j'ai arrêté, c'est parti naturellement. Naturellement. Donc, c'est pour dire que quoi? En fait, j'ai compris une chose, parce que ce que je vous explique, c'est quelque chose que j'ai commencé à voir aussi autour de moi. Quand je vois certaines personnes dans cet état, ça me rappelle ça, je me dis, Seigneur, je comprends mieux peut-être la souffrance de cette personne. Ces gens-là, ils essayaient de chercher une propreté, une sainteté, mais avec leur force. Et le fait de nettoyer, d'essayer de nettoyer à chaque fois, en fait, c'était le reflet de la pourriture qui créait en eux. Et ils essayaient d'enlever cela. Même en faisant des choses à l'extérieur, en fait. Je nettoie tout le temps, nettoie tout le temps. C'était le besoin de sanctification que l'âme appelait, en fait, que l'âme réclamait. C'est pour cela que je dis souvent que essayer d'être trop propre, souvent, c'est pas ça, en fait. C'est pas ça. C'est la preuve même que tu es très sale. Mais que dans cette saleté-là, tu essayes de la retirer avec tes forces à toi. Les pharisiens donc faisaient ça. Et on vous dit, il y avait beaucoup d'autres choses, beaucoup, on ne cite pas, hein, mais c'était beaucoup. Donc, j'imagine même pas. J'imagine pas ce qu'ils avaient encore comme tradition juste pour être propre, en fait. J'imagine pas, mais c'était beaucoup. Ils ont reçu pour les observer comme se laver les coupes, les pots, les vaisseaux des reins, laver les lits. Waouh! Eh bien, dis donc, laver les lits. Mais je ne les juge pas, parce que je vous assure, quand votre âme commence à crier à la sanctification, vous faites des choses folles, folles. C'est-à-dire même ce qu'on ne lave pas d'habitude, tu vas te mettre à laver. Mais tout le monde, tu cherches la sainteté, mais avec tes forces. Donc, je ne les juge pas. Mais ça en était là. Pour d'autres, ça va se manifester autrement. Hein. Pour d'autres, ils vont carrément fuir. C'est-à-dire, au lieu de chercher la sanctification, ils vont faire la politique de l'autruche. Ils essayent de penser à autre chose. Ils essayent de s'évader, en fait, de cela. Peut-être on va en boîte de nuit ou on essaye un peu de chercher des amis, tout ça, juste histoire d'oublier le besoin de sanctification. Mais on ne peut pas fuir. Ton âme réclame la sanctification. Laisse seulement Dieu lui-même te sanctifier. Donc, c'est pour ça que Jésus avait compassion d'eux. Parce qu'il savait qu'en faisant tout ça, en fait, même quand il rejetait le Messie, au fond, il recherchait la sanctification. Au fond d'eux, il a recherché. Et là-dessus, les pharisiens et les scribes lui demandaient « D'où vient que tes disciples ne suivent pas la tradition des anciens et qu'ils prennent leur repas sans se laver les mains ?» L'autre chose aussi, quand on essaie de rechercher la sanctification avec ses forces, pour te rassurer que tu es sur la bonne voie, et là on est dans le mensonge, donc déjà tu es dans le mensonge. Mais pour conforter ton mensonge, tu veux que tout le monde fasse comme ça. Parce que ça te rassure en fait que tu es dans la bonne voie. Donc tu choisis de te mentir à toi-même en imposant ça aux gens, ou alors en vérifiant s'il y en a d'autres qui font. Et s'il y en a un autre, je ne suis pas la seule.
Ça sert à quoi d'être nombreux en enfer? Ça sert à rien. Donc, il reproche à Jésus que ses disciples, donc, cela te dit que, veut dire, ils voyaient vraiment Jésus comme eux, quoi. On est au même niveau, hein, mon ami, on est au même niveau, là. Le mépris de Dieu. C'est-à-dire, tu imposes à Dieu de respecter tes traditions. Et Jésus leur répond, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Donc, là, il fait le parallèle avec leur tendance à nettoyer les coupes à l'extérieur et le fait de ne pas nettoyer le cœur, finalement. Donc, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Donc, ce n'était que le reflet, en fait, de l'hypocrisie. L'hypocrisie, ce n'est pas juste, pardon, l'attitude de cacher, mais en fait, ça se reflète même dans mes gestes. Par exemple, dans leur cas, ça s'est reflété même dans le nettoyage des coupes. Et je vous assure, quand vous êtes très sensible au Saint-Esprit, même la manière dont quelqu'un lave ses assiettes, tu vas comprendre comment il est. Et je le dis parce que c'est des choses qui m'arrivent souvent. Même la manière dont quelqu'un prend le savon et nettoie, tu comprends en fait où est-ce qu'il en est avec Dieu. Et ici, donc, le fait d'imposer tradition sur tradition n'était que le reflet de moi, je veux que l'extérieur, qu'en apparence, tout soit bien, mais qu'à l'intérieur, là, on ne voit rien. C'est pour ça que Jésus était quand même sévère, en fait, en les traitant d'hypocrites. Il dit, il m'honore des lèvres, mais le cœur n'y est pas. C'est en vain qu'il m'honore, enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Car en abandonnant le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes, lavant les peaux, les coupes et faisant beaucoup d'autres choses semblables. Vous annulez le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudira son père et sa mère soit puni de mort. Mais vous, vous ajoutez, à moins qu'il n'ait dit à son père ou à sa mère, tout ce dont je pourrais t'assister est corban, c'est-à-dire un don consacré à Dieu. Donc, en fait, à force de vivre dans l'hypocrisie, je vais rajouter tradition sur tradition. Je vais m'imposer des règles. C'est ça. En fait, ça devient un cercle vicieux. Donc, comme j'ai l'habitude de cacher et que je sais que je ne suis pas satisfaite, je vais me dire, bon, on va créer des règles. En fait, c'est d'où vient le phénomène des règles sur règles. Quand il y a beaucoup de règles, ça montre qu'on est dans la recherche de quelque chose qu'on n'a pas encore trouvé. Tout simplement. C'est ça. Et Jésus donc dit, je suis la vérité. Si tu me trouves, tu vas être libre. Tu vas cesser d'avoir règles sur règles, règles sur règles, règles sur règles, règles sur règles. Parce qu'en fait, dans les règles sur règles, par derrière, il y a le « Ah, j'ai imposé telle règle, mais je vois que je n'ai pas trouvé la solution. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ah, peut-être qu'il faut encore que je crée notre règle. » Et tu fais la règle et tu dis « Ah, maintenant, il n'y a toujours pas de... Je me sens toujours pas satisfait, je sens qu'il manque quelque chose. Bon, alors je vais encore créer une autre règle. Je vais utiliser quelle tactique? En fait, tu vas utiliser tactique sur tactique, tactique sur tactique, jusqu'à ce que tu te fatigues. Et ce qui va arriver, c'est que quand tu es fatigué, tu vas te dire, bon, moi, je ne sais pas comment faire. De toute façon, j'abandonne, je laisse. Mais là où Dieu t'attend, c'est que tu viennes au pied de la croix. C'est tout. C'est tout, en fait. Il veut juste que tu viennes au pied de la croix. Et quand tu viens au pied de la croix, essayez d'imposer règle sur règle, vous trouvez des stratégies de... Ça va disparaître. Donc, la multitude de règles ou alors la tendance à chercher des stratégies sur stratégies pour plaire à Dieu n'est que quelquefois, en fait, le reflet de l'hypocrisie parce qu'on veut faire les choses en apparence, mais on ne veut pas, en fait, nous livrer de l'intérieur de nous. Or, il est mort pour l'intérieur de nous. C'est à cause de l'intérieur de nous que Jésus est mort. Il n'est pas mort pour l'apparence. Il est mort pour notre cœur. Donc, quand je ne suis pas dans le cœur, je ne suis pas là. Parce qu'il n'est pas mort pour ça. Et il dit, alors, ayant appelé toute la multitude, il leur dit, écoutez-moi, comprenez. Rien de ce qui est hors de l'homme et qui entre en lui ne peut le souiller. Mais tout ce qui sort de lui, voilà ce qui le souille.
Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, quand il est entré dans la maison après avoir quitté la petite, les disciples l'interrogeaient. Il leur dit, vous aussi, vous êtes sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre en dehors de l'homme ne peut le souiller, parce que cela ne lui entre point dans le cœur, mais dans le ventre, et va dans les lieux secrets, dans les toilettes, dans notre version, ce qui purifie tous les aliments. Pourquoi? Parce que Dieu a bien fait l'être humain. Donc, quand tu manges, tout ce que tu manges n'est pas forcément sain. Donc, il y a un mécanisme à l'intérieur de ton corps qui fait qu'on sépare ce qui est bon pour le corps et ce qui n'est pas bon. Donc, quand on voit aux toilettes, ce sont des déchets dont le corps n'a pas besoin. Ça, c'est déjà bon. Il n'y a pas à se prendre la tête pour ça. Mais là où Dieu s'attend, c'est le cœur. Parce que le corps, le ventre, il a déjà son propre mécanisme de nettoyage. Mais pour le cœur, il y a un autre mécanisme, le sang de Jésus. Donc, c'est là où il nous attend. C'est là où il nous attend. Et il dit, parce que cela ne lui entre pas dans le cœur, mais dans le ventre, dans le secret. Il disait, donc, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car du dedans, c'est-à-dire du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, cupidité, méchanceté, fraude, impudicité, l'œil envieux, la médisance, la fierté, la folie. Tous ces vices sortent du dedans de l'homme et sous l'homme. Donc, je fais encore une parenthèse ici par rapport, par exemple, aux interdits alimentaires. Franchement, ça ne sert à rien de se prendre la tête. Ce n'est pas ce que tu manges qui va te souiller. Tu auras beau faire tous les interdits là, tu te prends la tête pour rien, tu te fatigues. Il faut manger. Et en parlant de ça, je vais vous montrer quelque chose pour vous dire vraiment à quel point c'est important parce que pour avoir vécu avec des enfants de Dieu, des chrétiens qui se sont placés des interdits alimentaires, je vous assure, c'est démoniaque. C'est vraiment l'esprit démoniaque qui anime ça. Nous revenons dans le livre de Genèse. Nous revenons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 7. Donc, vous vous souvenez, ici, Dieu veut frapper la terre du déluge. Il a fait un nettoyage. Il n'y avait plus rien, sauf Noé et sa famille et les animaux qui ont été sauvés. Maintenant, lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Versets 1 et 2. Genèse chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi ces générations. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femme, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femme. Amen. Donc, je reprends. Quand on lit Genèse, on sait bien que Dieu a créé tous les animaux. Nous sommes d'accord. Il n'y a aucun animal là ici que Satan a créé. Satan n'a pas le pouvoir créateur. À la limite, c'est l'homme qui a le pouvoir créateur parce qu'il est à l'image de Dieu. Mais c'est pour ça que Satan veut beaucoup nous utiliser en fait, parce qu'il sait qu'il n'a pas le pouvoir créateur. Donc, il veut utiliser les dons de l'homme pour créer des choses qui vont détruire en fait l'humanité. Mais l'homme ayant été fait à l'image de Dieu, l'homme a un certain pouvoir créateur. C'est pour ça qu'il peut créer tout ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, Dieu a créé tous les animaux. Et quand il veut maintenant frapper la terre du déluge, voyez ce qu'il sauve. Il dit, entre toi et ta maison, déjà toi et ta maison, remarquez encore la grâce. Dieu dit que c'est parce que je t'ai vu juste. Mais est-ce qu'on a vu la justice? Il n'a pas parlé de la justice de la femme de Noé, des fils de Noé ou de ses belles-filles. Hein. La grâce. La grâce. Donc, entre toi et ta maison, dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi, dans cette génération, tu prendras avec toi tous les animaux purs, 7 paires de chaque espèce, mâle et femelle. Mais des bêtes qui ne sont pas pures, 2, le mâle et la femelle. Ceux qui ne sont pas purs, le mâle et la femelle. De ceux qui ne sont pas purs, le mâle
et la femelle. Donc, on voit ici que Dieu a ramené dans l'arche quand même des animaux qui ne sont pas purs. En fait, l'impureté là est venue d'où? C'est seulement le péché. En fait, quand le péché est entré, ça a bousillé beaucoup de choses. Le péché n'a pas affecté que l'homme. Le péché a affecté les animaux aussi. Le péché a affecté la nature. C'est pour cela qu'il est écrit que la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On voit changement climatique, tout ça là. Mais c'est parce que la nature crie. Elle était livrée au péché. Les animaux aussi ont été livrés au péché. Donc, on est en train de fuir même les animaux et tout là. J'ai envie de dire, mais homme qui fuit les animaux, c'est ta faute en fait. Parce que c'est toi qui as livré l'animal au péché. Mais comme pour vous montrer l'ampleur de la grâce de Dieu, Dieu a ramené des animaux dits impurs dans l'arche pour les sauver. Et j'ai envie de dire, quand je vois cela, qu'il soit pur ou impur, Dieu a voulu sauver même les animaux. À plus forte raison, toi. Si même des animaux impurs, Dieu a voulu les sauver. À plus forte raison, toi. Être humain, son fils, sa fille. Donc, l'animal, l'impureté est venue sur l'animal à cause du péché. Mais Christ est venu tout restaurer. C'est pour cela qu'il avait dit à Pierre, tue et mange. Et Pierre avait vu des animaux qui étaient déclarés impurs. Et quand Pierre a refusé, Jésus a dit, ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur. Jésus est venu tout purifier. Donc, quand je suis encore en réalité dans les interdits parce que je cherche une sainteté, il y a quelque part une mauvaise compréhension de la puissance en fait du sacrifice de Jésus. Jésus est mort pour sauver toute l'humanité. En fait, j'ai envie de dire tout l'univers. Il y a beaucoup de dysfonctionnements qui sont venus, même dans notre relation avec les animaux, à cause du péché. En fait, quand le péché est entré, la séparation est entrée. On était séparés du sol, parce qu'il est écrit, il est écrit encore, le sol ne te donnera plus, en fait, de son fruit. Donc, c'est comme s'il y a eu une inimitié avec le sol. L'homme et la femme ont été divisés, ils ont commencé à s'accuser. C'est la femme que tu m'as donnée. Ouah, la division est entrée, en fait. Donc, dès que la division est entrée avec Dieu, la division est entrée avec la femme, son conjoint. La division est entrée vis-à-vis avec le sol. La division est entrée aussi avec les animaux. Parce qu'il est écrit, tu domineras sur les animaux, en fait. Je te l'ai donc, mais maintenant, c'est nous qui avons peur des animaux. L'animal est censé être soumis à Dieu. Pardon, à l'homme. À Dieu, oui. Mais en tout cas, il est censé nous être soumis. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, où nous on a peur, c'est le dysfonctionnement. C'est le dysfonctionnement. C'est-à-dire ce que tu devais dominer, qui est même à la plus basse échelle. Le diable veut te faire mordre la poussière, que maintenant il va même faire dominer l'animal sur toi. Et c'est tellement fort qu'aujourd'hui on en fait même des dieux. Donc, ce n'est pas ce que tu manges qui te purifie ou qui te salit. C'est ce qui sort de ton cœur. C'est ça en fait. Car c'est du fond du cœur que sortent toutes ces choses pourries. Donc, quand vraiment j'expose toujours mon cœur à Dieu, je peux m'assurer qu'il passera à son scalpel et le Saint-Esprit vraiment s'arrangera lui-même à le purifier. Mais moi, il faut que je l'expose. Il ne faut pas que je fasse comme les pharisiens qui veulent juste être trop propres. Mais en fait, c'est une propreté mensongère. Une propreté, une recherche de la propreté intérieure, mais qui ne peut pas passer par le nettoyage extérieur des coupes, du corps, etc. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'amour que vraiment tu as pour nous. Nous te prions, comme tu as dit à Abraham, que nous marchions devant ta face et soyons intègres. Nous te prions, Seigneur, que nous ayons, pour avoir le réflexe
de venir toujours exposer notre cœur devant toi. De ne pas cacher, Seigneur, ce qui est à l'intérieur de nous. De ne pas essayer de protéger l'extérieur, Seigneur. L'intérieur, pardon, en nettoyant l'extérieur. Comme pour mentir, comme pour dire non, chez moi c'est bon, voyez, je suis propre. Mais en fait, au fond, c'est du vol, c'est des meurtres, c'est de la colère, c'est l'impudicité, c'est l'œil envieux. C'est toutes ces choses mauvaises. Merci Saint-Esprit de nous aider à avouer, à reconnaître, Seigneur, ce qui ne va pas dans notre cœur. Car tu ne viens pas nous juger. Si tu devais vraiment nous condamner, nous serions déjà morts depuis longtemps. Mais tu as dit que tu as envoyé ton Fils unique afin que quiconque croit ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Donc moi, il suffit juste de croire que Jésus a porté l'envie, la médisance, tout ça là. Il a porté pour moi. Merci Seigneur pour cette merveilleuse grâce. Merci Seigneur pour ton merveilleux cœur. Qu'il puisse s'imprégner en nous et que nous puissions vraiment désirer marcher selon ton cœur, dans ta sainteté. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.